Bienvenue dans la cuisine de Ticodon. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de recettes qui peuvent faire peur à réaliser, mais qui en fait sont toutes simples. Et en plus, les deux vont bien ensemble. Cette célèbre sauce est un classique de la cuisine et possède plusieurs variantes. Comme la japonaise qui ne contient pas de moutarde. Ou même l'aioli, qui est une mayonnaise avec beaucoup d'ail. Les éléments récurrents pour une mayonnaise sont les œufs Généralement les jaunes. et l'huile. Là encore, les choix sont multiples. Olives, soja, colza... Nous allons utiliser de l'huile de tournesol, la classique. Pour commencer, nous avons sorti tous nos ingrédients à l'avance pour qu'ils soient à la même température, à savoir température ambiante. Ceci facilite l'émulsion. Quand on essaie de mélanger deux produits qui ne se mélangent pas, ils créent des éclaboussures qui forment une mousse. Et pour cela, vous allez devoir déployer de l'énergie. En effet, pour mélanger l'huile et l'eau contenue dans l'œuf, il faut effectuer un mélange vigoureux et continu. Cela aidera le jaune d'œuf à stabiliser l'émulsion. Le jaune est donc le ciment de la mayonnaise, Tout d'abord, je sépare les jaunes de mes blancs de mes 3 œufs. car j'aime quand c'est ferme. Pour plus de légèreté, un jaune suffit. Puis je rajoute une bonne cuillère à café de moutarde, Forte, mi-forte ou douce, selon votre goût. du sel et du poivre. Et on mélange. Votre séance de cardio commence. Et on rajoute de l'huile petit à petit. Quand vous voyez que ça forme des petites vagues et qu'il n'y a plus de liquide, vous pouvez en remettre un peu. Une fois que j'ai suffisamment de mayonnaise et qu'elle n'est plus liquide du tout, je continue un peu plus fort pendant quelques minutes, juste à peine un peu, pour qu'elle soit bien ferme. On appelle ça serrer la mayonnaise. Vous pouvez la conserver quelques jours au frigo dans un récipient fermé. Lorsque vous voulez paner un aliment et ainsi faire une croquette, la méthode est globalement toujours la même, à savoir recouvrir de farine, puis plonger dans des œufs battus, puis recouvrir de panure, et enfin faire frire. Alors, pourquoi tant de recettes? 2 raisons. Le type de panure, c'est-à-dire ce que vous allez utiliser pour l'extérieur de votre croquette. Cornflakes, chips, cacahuètes, pain, oignons frits... Pensez à bien les concasser pour bien recouvrir votre aliment. Puis, le choix entre simple ou double panure. La double panure consiste à faire un bain de farine, d'œuf, de panure à nouveau, avant d'être frit. On l'utilise lorsque l'aliment risque de couler et donc de s'échapper de la croquette. Pour éviter les fuites. Par exemple, les viandes et les légumes, une simple panure, ça suffit. Par contre, pour le fromage, il faut une panure double. Car ils font avec la chaleur de la cuisson. Je vais faire des croquettes de camembert. Pour donner du chien à votre apéritif. Pour cela, je dispose devant moi les 3 récipients, à savoir la farine, 2 œufs battus et de la chapelure. Du pain grillé qui est concassé très finement. J'ai également assaisonné ma chapelure avec un peu de poivre, mais vous pouvez utiliser d'autres épices si vous le souhaitez. Alors pour commencer, je prends mon morceau de camembert, que je plonge dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure, dans l'œuf à nouveau, et encore la chapelure. Puis dans l'huile à 180 degrés. Pour votre sécurité, n'utilisez pas vos doigts comme thermomètre. Pour rappel, vous avez le test du cure-dent pour savoir si votre huile est bien chaude. Lorsqu'il remonte à la surface, laissez-le encore 30 secondes, puis sortez-le et déposez-le sur du papier absorbant. Attention, ça reste chaud à l'intérieur. Je réalise souvent ces recettes. Apéro. Et j'aime aussi en changer les ingrédients. Dites-moi en commentaire si vous avez de bonnes recettes de croquettes. Pour humains. Sur ce, à bientôt
et bonne cuisine!